On était 5 frères et sœurs à la maison. Olivia était l'aînée, et moi le cadet. Olivia était une très belle personne, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle se souciait beaucoup des autres. On a moins d'1 an d'écart. Alors, quand j'ai été diplômé, je suis parti de chez ma mère et j'ai emménagé chez Olivia et son mari. Ma sœur voulait me prendre sous son aile et me montrer comment trouver du travail. Je la surnommais Olivia la fabuleuse, surtout dans ce genre de moment. Elle a ses lunettes et un verre à la main. Ses ongles sont faits et elle est en maillot. C'était ça, Olivia la fabuleuse. C'était ma belle-sœur, mais je disais toujours qu'on était sœurs parce qu'on parlait de tout. Olivia était conseillère fiscale. Et ça marchait très bien pour elle. Elle aimait énormément le monde des affaires. C'est le jour où Olivia est devenue mère pour la première fois. Là, c'est ma sœur Courtney. Là, c'est Olivia, ma mère quand elle avait les cheveux courts. Et là, c'est Ariel. Maman fait tellement jeune. Tellement jeune. J'ai eu une enfance très agréable. On allait souvent camper, nager, et on escaladait des arbres. Elle s'assurait toujours qu'on ne manque de rien. C'était une enfance de rêve. Son divorce avec Al l'a beaucoup affectée. Elle était très déçue. J'ai eu l'impression qu'elle avait aussi perdu confiance en elle. Et le plus important pour elle, c'était que ses filles aillent bien. Elle a dû repartir de zéro. Elle voulait absolument rencontrer quelqu'un et retrouver une vie de famille. Elle n'avait pas vraiment l'air de vouloir avancer. Mais je lui ai dit, il faut que tu te lances, que tu rencontres des hommes, que tu t'amuses un peu. Je savais qu'elle voulait rencontrer quelqu'un qui l'aimerait vraiment et avec qui elle referait sa vie. Quand j'ai appris qu'Olivia avait rencontré quelqu'un, j'étais content, parce que je voulais qu'elle soit heureuse. Elle disait tout le temps qu'il était mignon et qu'il avait un bon travail. Il était surveillant dans une prison du Texas. On aurait pu croire qu'avec un tel métier, ce serait la personne idéale pour protéger sa famille. Je me souviens que lorsque j'étais jeune, le dimanche, c'était le jour du football. On se réunissait pour partager un bon repas et regarder le football tous ensemble. Les dimanches chez mes beaux-parents, c'était quelque chose. Je n'avais jamais rien vu de tel avant d'épouser Josh. On y allait directement après l'église. Et on y restait parfois jusqu'à 22h. Et tout le monde était encore là. La maison était remplie. C'était des bons moments en famille. On s'amusait bien et Olivia était l'un des éléments moteurs. La première fois que j'ai rencontré Chris, je me souviens qu'Anita, ma belle-mère, lui a proposé à manger. Olivia était assise à côté de lui. Et il lui a dit « Oui, va me préparer quelque chose ». Il a dit à Olivia de lui préparer à manger. Et je n'ai pas vraiment relevé. Je me suis dit que c'était peut-être juste quelqu'un d'un peu vieux jeu. La première fois que j'ai rencontré Christopher, il ne m'a pas fait bonne impression.
C'est quelqu'un d'arrogant, qui sait tout sur tout. Il me disait tout le temps, je vais épouser ta mère, ce genre de choses. Moi, je lui répondais, non, tu l'épouseras pas. Et je partais en courant vers ma mère en lui disant, maman, promets-moi que tu vas pas te marier avec lui, s'il te plaît. Un jour, au début de leur relation, Olivia et Christopher sont allés dîner au restaurant. Là-bas, une jeune femme avec qui Christopher était sorti s'est énervée et s'en est pris à Olivia. Il se trouve qu'on était là, nous aussi. C'était un de leurs tout premiers rendez-vous. Tout à coup, on voit 3 filles se jeter sur Olivia. Elle était seule contre elles 3. L'une d'elles a attrapé sa chaussure et a frappé Olivia avec à la tête. Il y en avait une qui la tenait et l'autre qui la frappait. Chris, et ça je m'en souviendrai toujours, n'a pas bougé le petit doigt. Pire, il rigolait avec ses 2 amis. La police est arrivée. À ce moment-là, Christopher a pris ses jambes à son cou et s'est enfui. Après ça, Olivia est montée dans sa voiture. Elle était en sang. Son visage était tuméfié. Et elle n'arrêtait pas de pleurer. J'essayais de lui dire de se calmer, mais elle me disait « Non, je veux rentrer à la maison ». Un peu plus tard, je suis retournée voir Olivia en lui disant « Il faut que tu portes plainte ». Mais Chris lui a dit de ne pas le faire, parce qu'il travaillait dans une prison à l'époque, et il avait peur que ça se retourne contre lui. Je n'ai jamais apprécié Chris. Jamais. Mais elle ne s'en rendait pas compte. Un jour, ma femme, Olivia, nos enfants respectifs et moi, on s'était retrouvés pour pique-niquer dans un parc à Beaumont. On s'amusait, on discutait. Le téléphone de ma sœur n'arrêtait pas de sonner, mais elle ne répondait pas. Il sonnait encore et encore, mais elle ne voulait pas décrocher. Olivia et ses enfants sont montés dans sa voiture et d'un coup, on a vu un véhicule arriver en trombe sur le parking. Je me suis demandé qui c'était et j'ai vu Chris sortir de la voiture sans même fermer sa portière et se mettre à taper sur la vitre d'Olivia. Il ne s'arrêtait pas. Josh a fini par aller voir ce qui se passait. En voyant ça, j'ai tout de suite couru vers la voiture de ma sœur. Ma femme essayait de me retenir. Je tirais sur sa chemise parce que les enfants étaient là. Je leur disais « Restez où vous êtes ». J'étais en train d'appeler la police quand j'ai entendu Olivia en pleurs crier « Arrête Chris, pitié !» Ma tante Britney a dit « Je vais appeler la police ». C'est à ce moment-là qu'il a sauté dans sa voiture et qu'il est reparti. Il a accéléré si fort dans le virage qu'on aurait dit que sa voiture allait se retourner. Mes enfants étaient hystériques, alors que Yulia et Ariel ne pleuraient pas, elles. C'est là que j'ai compris que ça ne devait pas être la première fois qu'elles assistaient à ça. En m'approchant du véhicule d'Olivia,
j'ai vu qu'elle était en pleurs. À partir de ce moment, elle s'est renfermée sur elle-même. Elle ne voulait pas en parler. Après cette altercation, notre relation avec Olivia a changé. Elle ne nous a plus parlé pendant presque 1 an. Avec le recul, j'aurais dû insister davantage. Il l'a isolée. Il lui a mis en tête que les seules personnes qui se souciaient d'elle, c'était sa famille à lui. Il n'a pas essayé de se justifier. Il a simplement dit qu'il allait suivre une thérapie, qu'il irait mieux et qu'il ne recommencerait plus. Retourne-toi. Je pense que si Olivia a coupé les ponts avec nous, c'est parce qu'elle était amoureuse de Chris et qu'elle avait honte de ce qu'il avait fait. Elle voulait donner l'impression que tout se passait bien. Elle voulait faire croire que tout allait bien dans leur couple. Ma belle-mère et le reste de la famille avaient l'air d'être convaincus que Chris était un type bien. Mais Josh et moi, on savait que ce n'était pas le cas, qu'il avait une part d'ombre en lui. Olivia, t'es toute ma vie. Je donnerai la mienne pour toi. Mais pour ça, il faut que tu sois ma femme. Oh, génial. Bravo, Chris. C'est trop beau. Super. Vas-y, Chris. Bravo. J'arrive pas à y croire. Allez. Veux-tu m'épouser? Oui. Bravo. Félicitations. Félicitations à vous deux. Prends sa main. Prends sa main. En allant sur les réseaux sociaux, j'ai appris qu'il l'avait demandé en mariage et qu'il s'était fiancé. Quand elle nous l'a annoncé, ça a été un choc. Je pense qu'elle s'est dit que c'était ce qu'il y avait de mieux pour ses filles. Je ne voulais pas qu'il soit mon beau-père. Je ne voulais pas de lui dans ma vie. Olivia m'a dit qu'Ariel avait des réserves. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle écoute sa fille. Mais elle avait l'impression qu'Ariel avait simplement du mal à accepter qu'elle refasse sa vie avec un autre homme que son père. Tant qu'il lui faisait croire qu'il changerait et que tout allait s'arranger, elle resterait à ses côtés. C'était comme la belle et la bête, mais la bête est restée la bête. Au fond de moi, j'avais vraiment du mal à comprendre. Qu'est-ce que cet homme pouvait bien avoir de si attirant à ses yeux? Et comment pouvait-elle voir le fait qu'il cherche à la contrôler comme une preuve d'amour? Et sincèrement, j'avais peur pour elle et les filles. J'avais très peur. C'était l'enfer. Vraiment. On avait l'impression de vivre dans une prison. Il se comportait exactement comme au travail. Tout devait être fait à une certaine heure et d'une certaine manière. Les chambres devaient être propres et parfaitement rangées en permanence. Rien ne devait traîner par terre. Les lits devaient être faits au carré et sans le moindre pli. Tout devait être parfait. On devait passer la main sur le lit pour aplatir les draps, les couvertures et les oreillers. Si la télé était allumée et qu'il n'aimait pas le programme qui passait, on devait l'éteindre ou changer de chaîne. Quand on n'était pas dans nos chambres, on devait laisser la porte ouverte.
Comme ça, si quelqu'un venait, il ou elle pouvait voir que la maison était parfaitement ordonnée. Tous les soirs, la vaisselle devait être faite. La serpillière devait être passée, les tapis devaient être nettoyés. Et la règle numéro 1 était « Tout ce qui se passe à la maison reste à la maison ». Un jour, ma mère était dans la cuisine. Elle m'a appelée et je lui ai répondu « Ouais, j'arrive ». Et il m'a frappée avec sa ceinture en me disant que ce n'était pas une façon de parler à ma mère. C'était très difficile à vivre. L'entourage doit savoir ce qui se passe, surtout la famille. S'ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne peuvent pas nous aider. Ma mère parlait à ma grand-mère tous les jours. Quand elle est décédée, c'est comme si elle avait perdu sa moitié. Chris a essayé de nous faire croire qu'il était dévasté par la perte de sa belle-mère. Mais en toute honnêteté, il s'en fichait. Dans nos traditions, quand quelqu'un décède, l'entourage vient passer du temps avec la famille. Chris, lui, n'était jamais là. La mort de ma belle-mère nous a beaucoup rapprochés. Je me souviens d'une fois où elle m'a appelée et où je l'ai entendue chuchoter. Je lui ai demandé pourquoi elle chuchotait. Elle m'a répondu « Parce qu'il a installé des caméras et que je veux pas qu'il puisse entendre ce que je dis. » J'étais là « Quoi ?» Au total, il y avait 10 caméras. 2 à l'avant de la maison, une dirigée vers le couloir, juste au-dessus de la porte d'entrée. Une autre dans un coin du salon, qui permettait de voir l'ensemble du salon et de la cuisine. Elle couvrait chaque recoin de la maison, sauf les chambres et la salle de bain. Je trouvais ça vraiment flippant. Il n'y avait plus aucune intimité. Olivia ne pouvait plus avoir une conversation avec qui que ce soit sans qu'il le sache. Il pouvait visionner les images des caméras à tout moment. Il pouvait aussi parler via les caméras et on pouvait lui répondre. Quand il était au travail et qu'il nous voyait passer dans le couloir ou autre, il pouvait nous parler. Et c'était des caméras à vision nocturne. On vivait dans une prison miniature. Il était surveillant pénitentiaire au travail et à la maison. Il ne faisait pas la différence. L'année de ma terminale, je n'étais presque jamais à la maison. Au travail, j'essayais de faire autant d'heures que possible. J'en étais au point de ne plus du tout vouloir rentrer chez moi. Et les rares fois où je rentrais, je me débrouillais toujours pour manger ailleurs. C'était le seul moyen pour moi d'apprécier la nourriture. C'était très perturbant. Parce que je savais que tout ça, tout ce qui se passait dans cette maison, ce n'était pas normal. Personne n'est censé vivre dans la peur. Ils se sont disputés dans leur chambre. La porte était fermée. Je l'ai entendu dire « Chris, je peux plus respirer ». J'ai ouvert la porte en demandant « Maman, ça va ?» Et il a refermé la porte en la claquant si fort qu'elle m'a cogné le front. Il est sorti et s'est mis à me crier dessus. Il appuyait sur mon front avec son doigt en me poussant. Je lui disais « Tu crois que je vais te laisser lever la main sur ma mère? Elle te dit qu'elle peut plus respirer. T'es fou ou quoi ?»
J'ai dit à ma mère, tu vas te laisser faire? Pourquoi tu te laisses traiter comme ça? Elle m'a répondu, Ariel, quand je sentirai que c'est trop, je partirai. Et je lui ai dit, sérieusement? Tu vas te laisser traiter comme ça sans rien dire? Il savait très bien que tant qu'il trouverait les bons mots, elle ne le quitterait pas. Quelle journée! Quelle journée! Elle était bien coiffée, bien maquillée. Là, elle essayait sa bague. Elle plisse les lèvres. Elle avait fait ses ongles. Je l'aidais à poser. J'étais son assistante de la journée. J'essayais de trouver le meilleur angle, de m'assurer que sa coiffure reste en place. Elle était un peu stressée par ses cheveux. Elle était censée les détacher, mais je lui disais de les garder relevés. Et là, je déteste ce tatouage. Elle s'était fait tatouer son nom sur la nuque. J'avais essayé de l'en dissuader, mais elle voulait vraiment le faire. Je ne voulais pas qu'il se marie. J'ai vraiment dû prendre sur moi pour ne pas m'y opposer lors de la cérémonie. Mais elle avait l'air si heureuse. Ça se voyait sur son visage. Son sourire ne la quittait pas. C'était beau à voir. Je ne voulais pas lui gâcher ce moment. Elle avait tellement d'espoir. Elle rêvait de ce rôle d'épouse et de mère et de pouvoir vivre dans un foyer stable. Je ne voulais pas détruire son rêve. Quand elle nous a vus, elle nous a pris dans les bras. Elle pleurait de joie. Elle nous a dit « Je suis si heureuse que vous soyez là » parce que ses sœurs n'avaient pas pu venir. C'était si triste que nos sœurs ne soient pas là. Simplement parce que Chris ne voulait pas qu'elles viennent. Elles n'étaient pas les bienvenues. Chris ne supportait pas que les choses ne se passent pas comme il le voulait. C'était quelque chose de non négociable. Et s'il ne voulait pas qu'une personne vienne, alors elle ne viendrait pas. Ça lui arrivait de se battre au travail. Il n'arrivait pas à contrôler sa colère. Il ramenait des vidéos de surveillance à la maison. Un jour, il m'a montré une vidéo où on le voit en train de battre un détenu avec une telle violence qu'après ça, il ne pouvait plus bouger. Le détenu a dû être amené en urgence à l'hôpital à cause de ses blessures. Moi, je n'arrivais même pas à regarder ces images. De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant de violence. Il nous a montré ça pour nous faire comprendre ce qui pouvait arriver à ceux qui ne lui obéissaient pas, qui ne suivaient pas ses règles. Chris avait des problèmes au travail. Il a été suspendu. Olivia, de son côté, s'était constituée une bonne clientèle dans son activité de conseillère fiscale. Elle avait beaucoup de clients. On a grandi dans une certaine précarité. Et c'est ce qui lui a donné de l'ambition. Elle voulait s'en sortir dans la vie. Elle gagnait 2 ou 3 fois plus que lui. Olivia et Chris ont monté une petite entreprise ensemble, un food truck.
Olivia a investi l'argent qu'elle avait gagné. C'est grâce à ça qu'ils ont pu se lancer. Et elle continuait à exercer son activité en parallèle. C'était son idée à lui, mais c'est elle qui faisait tout le travail. C'est elle qui achetait la nourriture, qui la préparait, qui s'assurait que les normes soient respectées. Mais elle faisait en sorte que les gens pensent que c'était lui. Alors qu'en réalité, tout ce qu'il faisait, c'était charger le camion et un peu de préparation. Et c'était tout. Il la faisait travailler dur. Dès qu'il lui demandait quelque chose, elle devait s'exécuter. Après le lycée, la fac a été une libération pour moi. C'était un vrai soulagement de partir de cette maison. Mais en même temps, ça me faisait peur. Je laissais ma mère et ma sœur là-bas. Ce n'était pas normal de se dire ça. Non. Le 13 février 2019, j'ai eu comme un pressentiment. J'ai appelé ma mère pour lui dire que je l'aimais et que je passerais la voir le lendemain pour la Saint-Valentin. Après l'avoir appelée, j'étais agitée. Je n'ai pas dormi de la nuit. C'était comme si je sentais que quelque chose allait se passer. Je ne pouvais pas dire quoi, mais je sentais quelque chose. Police secours, quelle est votre urgence? Olivia! Je suis chez moi. Ma femme a reçu une balle dans la tête. Faites vite! Ma femme, pitié! Le 14 février, j'ai reçu un appel de Chris à 9h12 du matin. Il m'a dit « Salut Ariel, il s'est passé quelque chose. » Par ici! D'accord. S'il vous plaît, par ici! D'accord. S'il vous plaît! Olivia! Où est-elle? Bébé! Monsieur? Reculez, s'il vous plaît. Reculez. C'est pas possible! Je lui ai demandé ce qu'il y avait, si ma mère allait bien. Il m'a répondu « Ariel, c'est grave ». Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est disputé. Je lui disais, soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Depuis toujours, depuis les 8 ans de sa fille et les 1 an de notre fille, je lui ai dit, si on s'entend pas là-dessus, on peut plus être ensemble. D'accord. Et je lui ai dit que je voulais divorcer. D'accord. Et sa réaction a été, je lui en avais déjà parlé pourtant. Elle m'a dit, si tu veux plus de moi, je vais me tuer. Il a dit qu'elle avait couru dans la maison, qu'elle avait pris le pistolet et l'avait mis sur sa tempe en disant « Si moi je peux pas t'avoir, personne ne pourra ». On a une arme chargée à côté du lit, une autre à côté de la télé dans le salon. Et que quand il avait essayé d'attraper l'arme, le coup était parti accidentellement. Je lui ai dit, donne-moi le flingue. Mais elle voulait pas. J'étais là, donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fous? Tu me fais peur. D'accord. Je l'ai pris et bon. Vous l'avez attrapé et le coup est parti. Ouais, elle a tiré d'un coup sec. Et le coup est parti. Ok. Le coup est parti. D'accord. J'ai fait ce que j'ai pu, mais... Votre nom de famille? Jones. Je suis arrivée 15 minutes plus tard. À l'angle de la rue, j'ai vu les policiers et le ruban de sécurité.
Ils m'ont arrêté. Je leur ai dit, je veux juste la voir. Je suis allée voir la mère de Chris pour lui demander est-ce qu'Olivia va bien, est-ce qu'elle est en vie. Comme Chris, son regard était vide. Elle m'a dit, Ariel, elle est morte. Et je me suis effondrée. De toute ma vie, jamais je n'aurais pensé assister à une telle scène. Il y avait la police partout, la police judiciaire, le ruban de sécurité. C'était un vrai cauchemar. Quand je suis arrivée sur place, la voiture d'Olivia était garée dans l'allée. Les clés étaient dessus. Son téléphone était dans l'habitacle. Il y avait des denrées alimentaires fraîches, de la viande, ce genre de choses. Et il y avait aussi un bouquet de fleurs. C'était la Saint-Valentin. C'était comme si elle était en train de faire quelque chose à ce moment et qu'elle avait été interrompue. On nous a dit que la femme qui se trouvait à l'intérieur était morte et que son mari avait été placé en garde à vue parce que les policiers qui étaient intervenus avaient senti que quelque chose clochait. Son récit leur avait paru suspect. Ensuite, on est entré dans leur domicile. L'intérieur de la maison était impeccable. Tout était très bien entretenu. On avait l'impression d'entrer dans un musée. On a cherché Olivia. On l'a retrouvée morte dans sa chambre. Elle était par terre sur le ventre, partiellement vêtue. Il y avait beaucoup de sang et des éclaboussures. Au moment où on l'a retournée, on a constaté qu'elle était blessée à l'œil gauche et que la balle avait en réalité touché l'arrière de sa tête. On a également remarqué la présence de caméras de surveillance dans toute la maison. On espérait obtenir plus d'informations grâce à elle. Aucun élément n'indiquait que cette femme était suicidaire ou déprimée ou qu'elle avait l'intention de mettre fin à ses jours. On attend les enquêteurs. Ce sont eux qui vont vous interroger. D'accord. On a interrogé Christopher Jones au poste de police de Beaumont. Il était tout à fait disposé à nous parler et à nous donner sa version des faits. Ils étaient en train de préparer le food truck. À un moment, il s'est énervé parce qu'il avait l'impression qu'Olivia ne faisait rien et qu'il ne pouvait pas compter sur elle. J'ai jamais compris pourquoi elle faisait pas telle ou telle chose. On vous a peut-être dit que j'étais quelqu'un Oui. d'un peu particulier, et c'est vrai. Pour vous, chacun doit faire de son mieux. Je travaille très dur. Et je supporte pas qu'on puisse chercher des excuses pour ne rien faire. Il lui a dit qu'il voulait divorcer. Elle est entrée en trompe dans la maison, a foncé dans la chambre et a pointé le pistolet sur sa tempe. Que lui avez-vous dit? Olivia, t'es sérieuse? Vraiment? Ça résoudra rien. D'accord. Fais pas ça. C'est pas ce que tu veux. Lâche ce flingue avant de faire une erreur et de te blesser. Elle pleurait. Elle pleurait. Pendant l'interrogatoire, on lui a parlé des caméras de surveillance. On lui a demandé s'il était d'accord pour qu'on visionne les images sur son téléphone. Il a tout de suite accepté de nous les montrer. Pour visionner les images de cette caméra, faut appuyer ici. Il faut le faire une par une. D'accord. Vous avez compris? Oui, je crois. Retournons sur les différentes caméras. Ouais. Elle porte tout un nom. Porsche, cour arrière, porte d'entrée.
Porte de derrière. Porte de derrière. Buanderie, garage, salon, cuisine. Mais il n'y avait aucune vidéo. Pourquoi on ne peut pas voir les enregistrements? J'en sais rien. Il devrait y être, mais avec Internet, des fois, ça enregistre rien pendant plusieurs jours. C'est pas de la super qualité. Parfois, quand on cherche les vidéos d'un jour précis, elles y sont pas. C'était vraiment pas un bon investissement. Soudainement, le comportement de Christopher a changé. Il ne nous regardait plus dans les yeux. Je cherche désespérément à trouver une vidéo qui corrobore ce que vous dites, mais presque toutes les vidéos commencent juste après les faits. Sa réaction immédiate a été de dire que le système était défectueux ou que certaines caméras n'avaient plus de batterie. J'avais peur. J'avais peur. Est-ce que vous m'avez dit la vérité? Oui, j'étais perturbé. Regardez-moi dans les yeux. J'étais perturbé par tout un tas de trucs. Regardez-moi dans les yeux. Répondez-moi honnêtement. Combien de vidéos vous avez supprimées? Il était évident qu'il mentait. Si je vous dis que j'ai supprimé les vidéos, j'aurais l'air coupable. Sauf si vous admettez là tout de suite que vous avez paniqué et que vous avez fait une erreur. Est-ce que c'est le cas? Ouais. Combien en avez-vous supprimé? Sincèrement, j'en sais rien. D'accord. Il les avait presque toutes supprimées. Il restait uniquement celle d'une des caméras. Et cette vidéo montre qu'au moment où se sont produits les faits, Olivia n'est pas entrée dans la maison en courant. Elle n'est pas allée dans la chambre, rien de tout ça. Elle était en fait dans la cuisine. Elle nettoyait après avoir préparé les repas. Christopher était dans la cuisine lui aussi. Il s'est dirigé vers la chambre en premier. Il s'est arrêté dans le couloir. Quand Olivia est allée vers la chambre à son tour, elle a été surprise de le trouver là. La vidéo se coupe moins de 3 minutes plus tard. Puis on voit Christopher appeler les urgences en disant que sa femme a reçu une balle dans la tête. Je suis chez moi. Ma femme a reçu une balle dans la tête. Faites vite. Ma femme! Pitié! Il n'a tout simplement pas eu le temps d'effacer les images de cette caméra. Alors qu'il aurait pu tenter de sauver sa femme, Christopher était dans le jardin en train d'effacer les vidéos. À la fin de l'interrogatoire, Christopher a été arrêté pour meurtre. Au cours du procès, plusieurs vidéos ont été diffusées. C'était un monstre avec elle. C'était terrible de voir ça. Maintenant, j'ai l'air stupide. Qu'est-ce que tu regardes? Baisse les yeux. Baisse les yeux. Baisse les yeux, femme! Baisse les yeux! Baisse les yeux, je te dis! Tu m'écoutes? T'écoutes que je te parle? Fais attention, hein? Tu vas poser ce couvercle sur la poubelle! Je l'ai nettoyé. Il y a 2 secondes, t'en avais rien à secouer de ce truc! Tu vas faire ce que je te dis! Arrête! Me regarde pas comme ça, hein? Je rigole pas avec toi! T'es qu'une feignasse! Et tu dis que tu t'occupes de cette maison? Qui va nettoyer ça? Mais c'est pas vrai! T'énerve pas, j'allais le faire. C'est pas propre, ça! D'accord, ils sont tombés par terre, on va pas les réutiliser. C'est pas possible! Mais regarde ce que t'as fait! Mais arrête!
Tu peux plus dire que c'est la faute des enfants maintenant. C'est la faute de qui? Hein? C'est ma faute. Ariel vit plus ici. C'est ta faute. Depuis toujours. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis sentie si triste. J'étais dévastée. Je me suis sentie coupable de n'avoir rien vu. Comment j'ai fait pour ne pas voir que c'était si grave? Pourquoi je n'ai rien fait, alors que j'aurais pu dire quelque chose? Généralement, la victime cherche des excuses à la personne violente et pense que les choses vont pouvoir s'arranger. Ce qu'il y a, c'est qu'elle pense être amoureuse. Et une fois que la violence commence, elle ne s'arrête pas. T'as aucune patience, Olivia. Et tu veux des enfants? Tu veux des gosses, toi? Je suis émue, excusez-moi. Ça me brise le cœur de voir ce qu'elle a vécu. Et de me dire que, pour une raison ou une autre, elle n'a pas réussi à se défaire de cette relation. Si elle était partie, elle serait encore là aujourd'hui. Il a volé une partie de nos cœurs et de nos âmes. Il nous a brisés. Je porte ce ruban violet en permanence. Il ne me quitte pas. Je le porte en sa mémoire. Il symbolise la violence domestique. Je le porte tous les jours parce que je l'aime et elle me manque énormément. C'est un cauchemar. Je pense tout le temps à elle. Je veux qu'on garde un souvenir joyeux de ma mère. Qu'on ressente de la paix, de la joie et du bonheur en pensant à elle. Elle ne méritait pas ça. Quand je vois quelqu'un sourire, je pense à elle. Quand je mange un bon repas, je pense à elle. Elle mettait le sourire sur chacun de nos visages. Et c'est de ça que je veux qu'on se souvienne.